Bonjour à tous, et bienvenue à notre émission du jour, où nous aborderons des sujets d'actualité brûlants. Le sénateur français Yan Chantrel a récemment attiré l'attention sur une question qui a des répercussions majeures sur les relations entre la France et les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il a lancé un appel au ministre de la Culture de la France et au Quai d'Orsay, afin qu'ils réévaluent leur décision de suspendre la délivrance de visas pour les ressortissants de ces pays. Cette mesure, mise en place au début du mois d'août, a non seulement perturbé les relations diplomatiques, mais a également eu un impact considérable sur les échanges culturels entre la France et les pays du Sahel. Le sénateur Chantrel a vivement critiqué cette décision, la qualifiant de contre-productive. Il a souligné que chaque jour, les conseillers élus des Français originaires de ces pays remontent des cas d'artistes et de professionnels culturels qui ne peuvent plus exercer leur métier en France en raison de la suspension des visas. Ces échanges culturels sont essentiels pour le rayonnement de la France et de la francophonie. Le sénateur a rappelé que la France accueillera le sommet de la francophonie l'année prochaine et que de telles mesures nuisent à la préparation de cet événement d'envergure internationale. Le président du groupe d'études sur la francophonie a également exprimé son inquiétude quant à l'impact de cette décision sur les relations entre la France et les pays du Sahel. Il a souligné que cette mesure va à l'encontre de l'esprit de coopération et renforce involontairement les groupes terroristes en privant des personnes qui contribuent au rayonnement culturel de la France de la possibilité de venir dans notre pays. Pour rappel, en août dernier, le gouvernement français avait décidé de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que la mise en œuvre d'actions de coopération culturelle. En réponse, le Mali avait suspendu la délivrance de visas par les services consulaires maliens à Paris, en vertu du principe de réciprocité. Cette escalade des mesures restrictives a eu un impact significatif sur les relations bilatérales et la coopération culturelle entre la France et les pays du Sahel. L'ambassadeur de la Turquie au Niger a également pris position sur la situation. Il a exprimé son soutien au peuple nigérien, qui fait face à une crise due aux sanctions de la CEDEAO. Il a souligné l'importance de laisser le peuple nigérien décider de son avenir, et a indiqué que le Niger n'a pas besoin d'une relation d'aide, mais plutôt d'un soutien sincère, pour renforcer ses capacités existantes dans divers domaines, car le pays dispose d'un fort potentiel de développement. Au Nigeria, confronté à une insécurité croissante marquée par des attaques terroristes, le président nigérian a sollicité l'aide de l'Allemagne pour faire face à ce défi. Le chancelier allemand a exprimé la volonté de son gouvernement de soutenir la démocratie en Afrique subsaharienne et de renforcer la coopération entre les deux pays. En ce qui concerne le Burkina Faso, les opérations visant à reconquérir le territoire se poursuivent. Les forces armées burkinabées ont récemment neutralisé une quarantaine de terroristes dans la région de Soum, près de la frontière malienne. Cette opération réussie a été rendue possible grâce aux informations fournies par les services de renseignement de l'armée. En conclusion, la décision de la France de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants des pays du Sahel continue d'avoir des répercussions importantes sur les relations diplomatiques et les échanges culturels. Il est crucial de reconsidérer cette mesure afin de favoriser la coopération et le rayonnement de la France et de la francophonie. Restez connectés pour plus d'informations sur nos différentes plateformes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.